Bonjour, nous sommes sur le stand d'LG avec Sébastien Girard. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors directeur marketing chez LG. On va parler de la nouvelle gamme Optimus. Alors ça a été une année un peu compliquée pour LG en 2011, en tout cas assez discret, ouais, une année de transition. Là vous réinvestissez le segment avec beaucoup de produits. On va les découvrir, il y a la série L qui est plutôt milieu entrée de gamme. Là on va s'intéresser au 4X. Alors quelles sont les grosses nouveautés de ce 4X? Il est quad-core, donc il a l'avantage véritablement de permettre aux consommateurs une utilisation du produit beaucoup plus rapide. Autre avantage, en quad-core, vous allez utiliser moins d'énergie. C'est un Tegra 3, c'est ça? C'est un Tegra 3. Donc oui, alors a priori, donc il y a la puissance, c'est vrai. Il y a surtout l'autonomie, puisque c'est vrai que moi ce que je perçois dans ce quad-core, au-delà de la puissance et de la possibilité au niveau gaming, c'est vraiment l'autonomie. Là, tu m'as dit, il y a une batterie de 2200 mAh, c'est ça hein? 2150 mAh, absolument. A priori, on a une idée de l'autonomie qu'on peut avoir selon les usages, et c'est toujours différent. Hein. Aujourd'hui, on est encore en test, donc elle n'est pas communiquée, mais on peut s'attendre à des durées qui vont augmenter de façon significative par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Bon, les quad-core, on va en trouver chez tous les constructeurs, hein, désolé de te dire ça. C'est vrai que pour se distinguer... On sera là en juin, a priori. Bon, juin, très bien. Bon, il y aura du quad-core chez tout le monde, a priori. Là, est-ce qu'il y a d'autres valeurs ajoutées sur ce terminal, au-delà du quad-core? Je sais pas, au niveau de l'écran, au niveau de la finesse, par exemple? Alors, au niveau de la finesse, on est à 8,9 mm sur ce quad-core. Donc, on est sur un produit, je vais le montrer, extrêmement fin. D'accord ? Et puis nous sommes sur un écran 4,7 pouces, True HD IPS, donc on est sur la technologie IPS et qui permettra donc d'avoir une qualité d'écran assez remarquable. Ce qu'on a constaté à Las Vegas, j'allais dire à Barcelone, c'est réellement la montée en puissance des photophones, c'est-à-dire que vraiment tous les smartphones haut de gamme disposent maintenant de capteurs très évolués, que ce soit au niveau matériel ou au niveau software. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier sur ce 4X à attendre ? Alors ce produit aura en particulier un logiciel de retouche, donc qui permettra d'aller travailler sur sa photo, qui permettra d'ajouter du contenu, texte, vidéo, photo. On a un capteur de combien? 8? Voilà, on est sur un capteur de 8 millions de pixels. Sur les éléments de mémoire, on est donc on a un slot SD supplémentaire jusqu'à 64 GB. Donc en termes de capacité de stockage de contenu, vidéo, photo, on est sur quelque chose de particulièrement appréciable. Tu dis 64, tu prends la mémoire interne plus l'extensible. En mémoire interne, on est à combien? 16 Go, je crois, c'est ça? 16 Go, c'est très précisément ça. Est-ce qu'on a une merci. Est-ce qu'on a une idée déjà de la dispo et du prix, puisque ça c'est très important sur ce genre de terminaux hein. Alors on ne communiquera pas sur le prix aujourd'hui, par contre on est sur une disponibilité fin du deuxième trimestre 2012. Donc on avance à grands pas vers la disponibilité de ce produit sur le marché. Dispo évidemment sous Android Ice Cream Sandwich, je suppose. Évidemment. Avec une couche supplémentaire LG qui permettra justement, notamment sur des formats portraits, d'avoir une expérience utilisateur optimisée. En fait, la surcouche, c'est le passage automatique du mode portrait au mode paysage en gros. Hein. Précisément. Merci.